Allez, c'est parti pour ce 9 points gagnants. Allumons les buzzers de Michel, Delphine, François, Xavier et Marie-Christine. Voici la première question. Vous jouez avec nous à la maison, je le sais. Quel est ce gâteau individuel constitué d'un gros chou surmonté d'un petit... Delphine? Une religieuse? Oui, bah, c'est la religieuse, ça. Gros chou, petit chou. Fourré de crème pâtissière au chocolat ou au café, religieuse et bon début de partie pour Delphine. Pour 2 points en 1988, dans quelle comédie policière avec Bob Hoskins, Robert Zemeckis, mêle-t-il des... François Xavier? Qui veut la peau de Roger Rabbit? C'est une excellente réponse. 2 points. Hein, vous savez, ce fameux film qui mêle dessin animé et personnages réels, fort réussi d'ailleurs, de Robert Zemeckis, Qui veut la peau de Roger Rabbit, le 30 avril 2019. Après un règne de 30 ans, quel empereur du Japon abdiquera, Michel? Hirohito? Non, au profit de son fils aîné, le prince Naruhito. Donc nous parlons de l'actuel empereur du Japon, mais je vois que ça ne revient... Delphine? Shinzo Abe? Non. L'empereur, c'est Akihito. Voilà, et maintenant ça revient. Bravo à ceux qui l'avaient à la maison. Quel nom désignant l'objet résultant du travail d'un ouvrier, d'un artiste ou d'un artisan est tiré du mot œuvre? Marie-Christine? Le chef-d'œuvre? Non. Delphine encore? Un ouvrage? Et la bonne réponse. L'objet résultant du travail d'un ouvrier, d'un artiste, d'un artisan tiré du mot œuvre, ouvrage. Sur un site internet, quelle rubrique désignée par 3 lettres regroupe... François Xavier? FAQ? Exactement, FAQ regroupe les questions les plus fréquemment posées. Leur réponse, c'est bien pratique. Donc FAQ pour Frequently Asked Questions. En français, on parle aussi de foire aux questions. Hein. Chez l'homme, quel trouble consiste à ressentir un besoin permanent de boire de grandes quantités, Delphine? Potomanie? D'eau, oui. La potomanie. Ce trouble qui consiste à avoir besoin en permanence de boire beaucoup d'eau, c'est pas très bon pour la santé, la potomanie, oui. Quel arbre de la famille des Magnoliaceae, originaire de François Xavier? Le magnolia? De Virginie, Marie-Christine? Le tulipier? Exactement. Doit son nom à sa fleur en forme de tulipe, tulipier, et voici un compteur débloqué pour notre championne. À partir de 1953. Quelle émission télévisée dominicale dans laquelle des extraits, François Xavier? Non, j'allais dire le jour du Seigneur, mais non, c'est pas ça. Des extraits, Marie-Christine? La séquence du téléspectateur? Non. Michel? La séquence du spectateur. Du spectateur. Ouais, exactement. Marie-Christine a débloqué son compteur tout à l'heure et maintenant c'est Michel. Ça y est, tous les compteurs sont débloqués. Oui, la séquence du spectateur, on n'était pas très loin, Marie-Christine, dans laquelle des extraits de films, du coup le jour du Seigneur ça marchait plus, étaient diffusés et présentés en voix off, vous vous souvenez, par Catherine Langer. Exactement, Marie-Christine, par Catherine mon Langer. enfance. Ouais, la séquence du spectateur, bravo. Et maintenant on va regarder cette image. Quelle est cette petite guitare, Michel? Le charango? Joli. Michel, 3 points là. 3 points. Michel vient de débloquer son compteur et hop, il y passe en tête avec Delphine. Quelle est cette petite guitare à 5 cordes doubles? Je ne sais pas si on le voit sur cette photo, à la caisse arrondie, qui est très répandue chez les Indiens de Bolivie et du Pérou. Et pour notre plaisir, on va écouter quelques notes. Ça sonne comment le charango? Quelques notes de charango par le virtuose Julio Benavente Díaz. Écoutez. Là, le charango, ça sonne comme ça. Alors Delphine joue de multiples instruments. Je ne sais pas si vous jouez du charango. Peut-être un jour. Peut-être un jour. On verra. Pas ce jour en tout cas. Bravo en tout cas Michel. 3 points ici. Quel adjectif emprunté à l'italien, associé d'après l'étymologie à la planète Jupiter, qualifie François Xavier? Jupitérien? Une personne naturellement enjouée. Delphine? Jovial? Oui, bah oui, c'est ça, jovial. Il y a un point, Delphine. Quelle restauratrice du Mont-Saint-Michel fit sa renommée? Marie-Christine? La mère Poulard. C'est la mère Poulard. Renommée grâce à quoi? À l'omelette. À la fameuse omelette. Fameuse omelette cuite au feu de bois qu'elle proposait à toute heure. C'est né comme ça la légende de la mère Poulard. En général, quand on passe par le Mont-Saint-Michel, il arrive souvent qu'on fasse un détour pour goûter la fameuse omelette délicieuse, paraît-il. Quel mot anglais signifiant bulle désigne l'emballage de plastique transparent
Marie-Christine? Bubble. Non. Sous lequel sont vendues certaines marchandises. Donc, un emballage Delphine. Blister. Blister. 3 points. Et oui, et vous y allez. Une qualification. C'est trop mignon parce que Delphine me demande, je peux y aller? Première participation à Question pour un champion pour Delphine. On peut l'applaudir quand même parce que première qualifiée. Donc le petit stress qu'on a évoqué en début d'émission C'est bien. était Là, un bon stress. Celui qui permet de mobiliser Oui, on va dire ses ça. connaissances. Vous aviez 6, Delphine, il y avait 3 points ici sur le blister, et donc vous voici qualifié. En télécommunication, quel appareil est désigné par l'acronyme de moduleur des... François-Xavier. Le modem? Modem. Modulateur, démodulateur, modem. Et 2 points, puisqu'on joue pour 2 points maintenant à chaque bonne réponse. Quelle grande raie cornue de l'Atlantique tropicale... François-Xavier encore. La Raymanta? Excellent, 2 points. Encore 1 point, François-Xavier. Et vous êtes en deuxième manche. Parfois appelé diable des mers et représenté par des individus atteignant 5 mètres d'envergure. C'est magnifique quand on les voit bien sûr évoluer, nager. La Raymanta. De juillet 1940 à août 1944, quelle émission radiophonique française diffusée, Marie-Christine, Radio Londres. diffusée sur la BBC était notamment animée par Jean Oberlé et Maurice Schumann? Quel était le nom de cette émission radiophonique, Michel? Les Français parlent au français? Excellent. Ouais. Ah oui, c'est ça. Diffusé sur la BBC entre 40 et 44, bravo. Attention, Marie-Christine, car François-Xavier et Michel ne sont tous les deux qu'à une seule bonne réponse du 4 à la suite. Rien n'est joué. Quelle expression comprenant le mot fin désigne ce qu'il y a de plus... Michel? La fin justifie les moyens. Non. François-Xavier? Le fin du fin? Le fin du fin. Et le fin du fin vous emmène, François-Xavier, en deuxième manche. Quelle expression comprenant le mot fin, alors évidemment, à ce stade de la question, on ne sait pas comment s'écrit ce mot fin, désigne ce qu'il y a de plus accompli, le fin du fin. 2 qualifiés, François-Xavier, Delphine, à tout de suite, une place encore à prendre. Michel, toujours au bord de la qualification, mais Marie-Christine n'a besoin que de 2 bonnes réponses pour se qualifier. Au judo, quel nom donne-t-on, Marie-Christine, Athémie. à la salle d'entraînement? Le dojo? Et la bonne réponse, Michel. Et vous êtes qualifié pour le 4 heures. Ah, c'est dommage. Notre championne, Marie-Christine. Oui, dommage. Marie-Christine, pour avoir échangé avec vous, je sais que votre phase préférée du jeu, en plus, c'est le 4 à la C'est suite. vrai, c'est dommage. C'était après. J'aurais pas dû le Bon, dire. bravo pour votre titre, Merci. Marie-Christine. Merci. Et merci d'avoir joué avec Merci beaucoup. nous. Bon retour à Marmande. On a un dernier cadeau pour vous. Oui. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Le voici. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Larousse vous rappelle la magie des années 80. Internet n'existait pas, la mode était au fluo et Goldorak était votre idole. Et que dire des objets cultes qui remplissaient votre quotidien? Nostalgie garantie. Après cette très belle première manche, je vous donne une nouvelle occasion à la maison de gagner 2 voitures, les amis. 2 voitures pour 2 d'entre vous. Je vous rappelle la question de ce soir lors d'une course. Quel est cet appareil qui permet de mesurer le temps réalisé par un sportif? 1, un chronomètre. 2, un métronome. Bonne réponse 3243 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes vos bonnes réponses. Félicitations à nouveau à Michel, à François-Xavier, à Delphine. On joue maintenant avec vous au 4 à la suite. Avec quel thème on joue maintenant au 4 à la suite? Je vais vous le dire. On va jouer avec tricherie et scandale au JO. Les chevaux dans les films. La bourgeoisie au 19e siècle. Et le dernier thème mystère bien sûr, thème mystère. Delphine, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Alors le sport, c'est pas trop mon truc. Non. Les chevaux non plus et l'histoire non plus, donc je vais prendre le thème mystère. Ah, Delphine. Le sport, non? Le sport, non? Le sport, non, Mais vous c'est ne- pas un mot que je connais, Non. le sport. Ah, vous pratiquez pas le sport? Non, non. Non. Mais ouais, la musique intensément, Oui, c'est un et peu... puis cérébral, on va C'est un dire peu ça. du sport aussi. Et ça aussi, ça consomme beaucoup d'énergie. Et si je vous révélais ce thème mystère, peut-être, hein, Delphine, Allons-y. se dit, dites donc. Alors, on va jouer avec tout sur les voyelles. Oula. Alors, Delphine, belle qualification en première position. Maintenant, on va essayer de transformer cet essai avec ce thème du 4 à la suite. Tout sur les voyelles. Écoutez bien chaque mot de la question. Delphine, on y va? On y va. Allez.
comment qualifie-t-on la lettre E qui ne se fait pas entendre dans la prononciation? Mais, Dans l'enseignement du chant, quel exercice consiste à chanter une formule mélodique sur des voyelles? des vocalises, En phonétique, quel adjectif qualifie une syllabe terminée par une voyelle? Quel adjectif qualifie une syllabe terminée par Passe. une voyelle? En phonétique, comment appelle-t-on la fusion de deux voyelles contiguës en une seule syllabe? passe. Avec le Y, combien de voyelles l'alphabet français comporte-t-il? 6, Quelle voyelle de notre alphabet aurait pour lointaine origine un hiéroglyphe égyptien représentant un œil ouvert? E, En grammaire, quel signe indique la disparition des voyelles A ou E devant un mot qui commence par une voyelle Passe. ou un H muet? Quel nom porte la succession de deux voyelles appartenant à des syllabes, allez pour le plaisir, à des syllabes différentes? Quel nom porte la succession de deux voyelles appartenant à des syllabes différentes comme dans le mot aorte? je sèche. Parle d'un hiatus. Ah ouais. Et 2 points pour Delphine. Elle a compté, elle a bien compté. Bah oui. 6 voyelles dans l'alphabet français avec le Y, A, E, I, O, U, Y. Les vocalises, tout à fait. Cet exercice qui consiste à chanter une formule mélodique sur des voyelles. Et le E muet, qui ne se fait pas entendre dans la prononciation. Alors, cette voyelle de notre alphabet qui aurait pour lointaine origine un hiéroglyphe égyptien représentant un œil ouvert. O. C'est le O, Ben oui. exactement. En grammaire, ce signe qui indique la disparition des voyelles A ou E devant un mot qui commence par une voyelle ou un H muet, c'est l'apostrophe. En phonétique, pas facile, comment appelle-t-on la fusion de deux voyelles contiguës en une seule syllabe? La synérèse, comme dans ça. violon par exemple, violon. Et puis, en phonétique, quel adjectif qualifie une syllabe terminée par une voyelle? C'est une syllabe ouverte. Ouverte. Delphine, c'est pas mal. 2 verra. points. François-Xavier, à vous de choisir. Encore 3 thèmes. Tricherie et scandale au JO. Les chevaux dans les films. La bourgeoisie au 19e siècle. Je vais prendre tricherie et scandale au JO. François-Xavier, je vous attends. Tricherie, scandale aux Jeux Olympiques. François-Xavier, je ne vais pas vous donner de conseils, vous connaissez ce jeu aussi bien que moi. Prêt? Prêt. Top. En 1968, dans quelle ville d'Amérique latine Tommy Smith et John Carlos Mexico. ont-ils suscité un scandale? En 1948, lors de quelle épreuve de fond remportée par Émile Zatopek, un officiel se trompe-t-il en arrêtant la course prématurément? Le 10 000 mètres. En 1968, dans quel sport d'hiver les concurrentes est-allemandes ont-elles été disqualifiées pour avoir chauffé les lames de leurs engins? Le patin à glace. En 1912, quel athlète américain est privé par sa fédération Je passe. de ses 2 médailles? En 1988 à Séoul, quel athlète canadien reconnu Ben coupable de? En 72, après sa défaite en finale contre l'URSS, quelle équipe masculine de basketball favorite du tournoi refuse de Les monter USA. sur le podium? En 64 à Tokyo, à la suite de la victoire d'ABB Bikila dans le marathon, quel hymne inconnu des musiciens est remplacé par celui du Japon? L'hymne éthiopien. non Exactement. Oh, c'est dommage. Bah oui, oui, oui. Il n'a pas manqué grand-chose. On peut l'applaudir, François-Xavier, parce que François-Xavier met 2 points et le 3e point était là. Il était là. Je reviens à cette question. L'anecdote est amusante d'ailleurs, sauf pour le champion. là. Le En pauvre. 64 à Tokyo, à la suite de la victoire d'ABB Bikila dans le marathon, quel hymne inconnu des musiciens est remplacé par celui du Japon? Mais ils ne connaissaient pas l'hymne éthiopien, ils ont joué le japonais, c'était donc l'hymne éthiopien. Bravo. En 68, où les concurrentes est-allemandes ont été disqualifiées, c'est pas joli, pour avoir chauffé les lames de leurs engins, c'est la luge en fait. Ah ouais. C'est la luge. Et puis, alors là, vous l'avez passé très vite pour notre culture, notre plaisir. On est en 1912. Quel athlète américain est privé par sa fédération de ses 2 médailles d'or olympiques, quand même, en pentathlon et en décathlon pour le motif de professionnalisme? C'est Jim Thorpe. Ah. François-Xavier, vous êtes toujours dans la course. 2 points. C'est le score de Michel un peu qui va nous permettre d'y voir plus clair. Mais avec quel thème? On va jouer avec Michel. Les chevaux dans les films, la bourgeoisie au 19e. On va tenter les chevaux dans les films. C'est parti. Michel, prêt? Oui. Les chevaux dans les films. Top. En 1960, dans quel film de William Wyler Charlton Heston conduit-il un char tiré par 4 chevaux blancs? La chevauchée fantastique. Quel cofondateur du théâtre équestre Zingaro a réalisé en 93 et 95 les films Mazeppa et Chaman centrés sur les chevaux?
théâtre équestre Figaro, Oui, oui. cofondateur. Je passe. En 2018, dans quel film de Scott Cooper, un capitaine de cavalerie traverse-t-il une partie des États-Unis à cheval afin d'escorter un chef indien? La Horde En sauvage. 2007, dans quel film Mathilde Seigné incarne-t-elle une femme qui réapprend à vivre grâce à un maître d'équitation et à son cheval? Ouais, je l'ai vu, mais je ne sais plus. En 98, quel acteur et cinéaste se met en scène dans le film L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux? Robert Redford. Dans quelle comédie de Gilles Granger, Jean Gab... Ah, Ah ouais, dommage. est-ce qu'il y avait un deuxième point là? Oui, vous avez raison d'applaudir Michel. Granger. Est-ce qu'il y avait un deuxième point là? On va voir. Gilles Granger. Dans quelle comédie de Gilles Granger, Jean Gabin écume-t-il les champs de course? La Horse. Non, pas de regret. Le Gentleman d'Epsom, pas de regret. Un point pour Michel, Robert Redford. Charlton Heston, un char, 4 chevaux blancs. Ah oui, Ben Hur. Eh oui, Ben Hur, Ben bien Hur. sûr. Oui. Euh, Les Garo, je regrette. Et oui, parce que le cofondateur de ce théâtre Bien équestre, sûr, je l'ai vu, en plus, spectacle oui. magnifique, Je l'ai vu, ouais. personnage haut en C'est couleur, assez curieux, oui. passionné de Ouais, chevaux, Bartabas, Bartabas. que vous connaissez, je Bartabas, l'ai vu. Bien sûr, oui. Le film de Scott Cooper où un capitaine, on est en 2018, de cavalerie traverse une partie des États-Unis à cheval pour escorter un chef indien, c'est Hostile. Donc c'est Christian Bale qui incarne le capitaine. Et dans quel film que vous avez vu, hein, vous me l'avez dit, dans quel film Mathilde Seigné en 2007 incarne une femme qui réapprend à vivre grâce à un maître d'équitation et à son cheval? Samy C'est Frey, d'ailleurs. c'est- C'est Samy Frey. Ouais. Comment ça s'appelle? Je sais pas. Danse avec lui. Danse avec lui. Danse avec lui. Michel, un grand merci. Un point pour Michel. Et donc, effectivement, c'est le score de Michel qui détermine l'affiche du face-à-face dans un instant entre François-Xavier et Delphine. Bravo à tous les deux. Michel, merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Bon Merci à retour à vous. Rochefort. Merci. J'espère à bientôt. À bientôt. Et ce cadeau est pour vous. Aspirez vos sols en toute simplicité avec Easy Clean Sweeper Animal, le robot aspirateur idéal pour les poils d'animaux. Golf, rugby, foot, des moments forts au grand nom de ces sports, voici de quoi combler vos appétits de sportifs. Et avec les chroniques du Tour de France, découvrez tous les dessous de cette course mythique. Allez, à vous de travailler, à vous de jouer et pour gagner quand même 2 voitures. 2 voitures pour 2 d'entre vous avec cette question ce soir lors d'une course. Quel appareil permet de mesurer le temps réalisé par un sportif? S'agit-il 1 d'un chronomètre, 2 d'un métronome? La bonne réponse au 3243 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort bien sûr pour 2 voitures, je vous le disais, parmi les bonnes réponses. Qui va l'emporter ce soir? Est-ce que nous aurons une championne ce vendredi soir ou un champion? Eh bien, la réponse est dans quelques secondes. Les amis, à tout de suite sur France 3. C'est le face-à-face ce soir entre Delphine et François-Xavier. Et 2 candidats qui se souhaitent bonne chance, ça c'est l'esprit de questions pour un champion. Bravo à tous les deux d'avoir d'être arrivés jusqu'ici. Vous 2 qui jouez, Delphine, François-Xavier, pour une première victoire ce soir. Ce soir, donc à 5 marches, vous êtes, je parle comme maître Yoda, de cette belle cagnotte quand même, hein, 18 700 € qu'il faut aller chercher. 20 secondes à la maison, vous avez comme nos 2 candidats 20 secondes pour tenter de trouver la bonne réponse. Le premier, la première à 12 points sera donc sacré ce soir. Pour le second ou la seconde, il y aura ceci. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Partez à la découverte de l'univers magique du grand écran et redécouvrez les parcours incroyables de 2 monstres sacrés des plus emblématiques du cinéma, Martin Scorsese et Jean-Paul Belmondo. Et maintenant pour le champion ou la championne, eh bien il y aura ceci, regardez. Passez un séjour en famille à Lausanne et découvrez les espèces les plus fascinantes à Aquatis, le plus grand aquarium vivarium d'eau douce en Europe. Et voilà un joli séjour. Et voici aussi les questions, c'est très important de ce face-à-face. La première nous parlera de culture générale. À la maison, toujours un indice bien sûr. Hop, il est là, il est pour vous. Delphine, première qualifiée, a donc la main, culture générale. Je laisse. La main est pour François-Xavier, quelle est? Top. Ce type de papier, dont le nom désigne au sens figuré la traduction littérale d'un mot, je suis produit de nos jours par un traitement à base d'acide sulfurique. Évoqué sous le nom de papier lucide par le peintre du XIVe siècle Cennini, j'étais alors imbibé d'huile. Le vélin? Non, la main passe. Top, vendu en feuilles pour les écoliers ou en rouleau. Le papier calque. Et c'est le papier calque, c'est ça.
Je suis ce papier, vous savez, translucide, hein, destiné à reproduire un dessin sur lequel je suis appliqué en suivant ces traits, le papier calque. François-Xavier, 2 points. Une question histoire, un indice. François-Xavier. Je laisse la main. La main passe également, et c'est Delphine qui va pouvoir commencer. Donc l'histoire. Hein. Top ancien bâtiment de Paris, dont le musée Carnavalet conserve une réplique sous la forme d'une maquette de 34 cm de haut. Je mesurais en réalité une cinquantaine de mètres de haut. Le gibet de Montfaucon? Non. La main passe. Top Tour, située dans un vaste enclos du Marais. J'ai été détruite à la demande de Napoléon pour éviter tout pèlerin. La colonne de la Bastille. Non. La main passe. Top pour éviter tout pèlerinage royaliste, car j'avais servi de prison à Louis XVI et à sa famille dès 1792. Ancien donjon, portant le nom d'un ordre. La conciergerie. Non. Non. Top d'un ordre religieux militaire, ancien donjon qui a donc servi de prison à Louis XVI. Disait la question, c'est la tour du Temple. La tour du Temple. Delphine, c'est peut-être l'un de vos points forts parce que je vous sais passionné de musique. C'est une question de musique. C'est vaste la musique. Ouais, c'est vaste. C'est vous qui voulez. Je prends. La main est gardée. Nous cherchons Top, ce chanteur, ayant publié en 2012 le roman autobiographique La musique du silence. Je suis né en 1958. Ayant enregistré aussi bien des albums de musique classique en tant que ténor que des albums de variété. C'est avec la chanson Con te partiro en 1995. Andrea Bocelli. C'est lui. Con te partiro. Ténor italien devenu aveugle à l'âge de 12 ans, auteur des albums Romanza e Sogno, ainsi que des chansons Vivo per lei et Vivere. Bravo, François-Xavier. 3 points ici, je suis Andrea Bocelli. François-Xavier retrouve la main pour une question de santé, médecine. Ouh, je laisse la main. Ah, d'accord. C'est pas mon truc. Santé, médecine. Top comportement, dont le nom dérive d'un terme latin signifiant achèvement complet. Selon la psychanalyste Karen Horney, je suis lié. Neurasthénie? Non. Top, lié à un amour exagéré du sujet qui m'adopte et suis le signe d'une inadaptation au réel. Pouvant confiner à l'obsession, j'entraîne un individu voulant atteindre l'impossible, à n'être jamais satisfait de ses actions et à se sous-estimer. Tendance à tout vouloir faire avec un souci exagéré de perfection. Le perfectionnisme. Le perfectionnisme. Exactement. Bon, là, il y avait un mot important. C'était plus facile. François-Xavier, 1 point. Delphine, rien n'est joué, on n'est pas aux 12 points. C'est de la géographie maintenant. Je prends. Quelle est, vous cherchez aussi à la maison avec cet indice en plus, quelle est Top, cette île, abritant la calanque de Loustaoud et Diou, je forme un arc orienté est-ouest d'environ 7 km de long sur 3 km de large. Conservant de mon passé militaire, le fort Sainte-Agathe, la plus grande partie de mon territoire a été acquise par l'État en 1971. Planté de pins, de bruyères, de myrtes, j'abrite le Port-Cros? La main passe. Top, j'abrite le conservatoire. Porquerolles. Et la bonne réponse. Et Delphine, on était dans l'idée, parce que bah ouais. Formant les îles d'hier avec l'île du Levant, 2 îlots et Port-Cros, je suis Porquerolles. Magnifique île, vous le savez. Delphine, je ne le répète, rien n'est joué, mais François-Xavier a pris l'ascendant et à la main. François-Xavier, c'est du cinéma. Je vais prendre la main. Cinéma, indice et top. Actrice américaine née en 1971. Je débute à 15 ans dans le film Lucas, avant de jouer dans Beetlejuice, puis dans Edward aux mains d'argent, de Tim Burton. Christina Ricci. Non. Top de Tim Burton. Jouant. Winona Ryder? Ah oui, exactement. À l'affiche des Black Swan, de Alien, la résurrection, et depuis 2016 de la série Stranger Things, série qui a eu un grand succès. Je suis Winona Ryder. Belle opération de Delphine, qui a la main culture générale. Je laisse. François-Xavier. Quel est Top ce verbe du deuxième groupe figurant au début d'une phrase de René Char devant les mots en primitif et prévoir en stratège. Je suis employé dans le domaine juridique avec le sens de poursuivre, notamment par voie de requête, pouvant être suivi de l'expression à la légère pour évoquer le comportement de quelqu'un. Je suis opposé. Prendre. Non. Non, ça... Ouais. Top, je suis opposé au verbe penser lorsque je désigne le fait de s'exprimer par des actes. Verbe. Agir? Oui. Oui, prendre à la légère, ça marchait. Mais là, c'était agir à la légère. Verbe venant du latin agere, je suis agir. Employé dans le domaine juridique avec le sens de poursuivre. Ah oui, agir en justice, hein, c'est ça. Hein. Ah oui. Voilà, évidemment, une fois qu'on a la réponse, c'est plus facile. Mais
agir. Belle remontée de Delphine. Attention, François-Xavier, un point ici. Pour vous, religion. Indice, François-Xavier à la main. Je laisse la main. La main passe. Quelle est cette œuvre? Top cérémonie religieuse ayant donné mon nom à un album de BD de Johann Sfar, sorti en 2002. Je permets ensuite de faire partie d'un quorum de... J'allais dire la bar mitzvah, mais... Pop, 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 pop. Alors là, il y avait 8-0. Ouais. Il y avait 8-0, il y a 9-8. C'est un très beau match, bravo. Si, bar mitzvah, tout à fait. Bar mitzvah qui permet, disait cette question, de faire partie, après, d'un quorum de 10 hommes nécessaires à la tenue d'un office public. Ne concernant que les garçons, les filles, elles, ont leur propre cérémonie. Je corresponds au passage à l'âge adulte. Je suis marqué par la première lecture en public de la Torah, cérémonie juive, bien sûr, généralement effectuée à l'âge de 13 ans. Je suis la bar mitzvah. La remontée fantastique de Delphine. Vous êtes tous les deux dans cette configuration où d'une bonne réponse à 4 points pour François-Xavier, à 3 points pour Delphine, vous pouvez emporter une première victoire ce soir. Delphine, quelle stratégie pour une question maintenant de science et technique? Aïe, aïe, aïe. Allez, je prends. Science et technique. Top, réaction chimique. Désignée par un terme dérivé du latin signifiant bouillonner. Je peux notamment être observé lorsque dans une éprouvette, on met au contact un petit morceau de calcaire avec de l'eau acidifiée. Phénomène plus couramment visible lorsqu'on plonge un comprimé comme de l'aspirine dans un verre d'eau. L'effervescence. C'est l'effervescence. Quel beau match. Je consiste en un bouillonnement produit par le dégagement rapide de bulles gazeuses dans un liquide. Je suis l'effervescence. François-Xavier, à la recherche d'un point pour éventuellement l'emporter. Je dis éventuellement parce que Delphine est juste là, à 2 points de vous. Animaux, c'est le thème. Je laisse la main. C'est un peu... C'est pas facile, hein? C'est un kit ou double, Ah oui. vraiment. C'est... Tout va peut-être se jouer sur cette question. Animaux. Top. Oiseau marin, du genre alca, qualifié par l'adjectif petit afin de me distinguer d'un oiseau disparu au 19e siècle. Je suis présent sur les côtes bretonnes. Reconnaissent. Un goéland. Non. Top, reconnaissable à mon bec épais, sombre, barré de blanc, me tenant debout à terre sur mes tarses. Je suis un palmipède blanc et noir dont la... Un cormoran. Non plus. Top, dont la queue pointue est souvent relevée, contrairement à celle du guillemot, oiseau des régions arctiques, n'ayant aucune parenté avec le manchot. Le pingouin. C'est le pingouin. Exactement. Et c'est un point. Et c'est un point. Et c'est le point qui manquait à François-Xavier. C'était chaud. Bravo. Allez, au début. Le début de la question nous emmène ailleurs parce que je suis présent sur les côtes bretonnes. Eh oui, Ah c'est ouais. pas, on pense pas tout de suite aux pingouins, on pense à d'autres oiseaux. On peut les applaudir tous les deux parce que c'était un superbe match. François-Xavier, vous connaissez bien ce jeu. Delphine, pour une première participation, J'étais persuadé de ne pas y arriver. Là. Eh oui. Quand j'ai vu la remontée, je me suis Delphine, dit... première participation, première qualifiée, l'issue des 9 points gagnants, un joli 4 à la suite, un face-à-face, bravo. Ouais, je suis Delphine, contente. félicitations. Ben, vous pouvez. François-Xavier, bravo. Merci. Une victoire. Une victoire, 500 €, c'est gagné ce soir. 4 marches, François-Xavier, et on arrive à la cagnotte qui est ce soir à 18 700 € et qui va continuer de grimper. François-Xavier, vous savez que vous avez 5 secondes pour me dire si vous vous arrêtez là ou si vous revenez lundi. C'est parti. Eh bien, Samuel, François-Xavier. demain, c'est mon anniversaire. Je Oui. vais me faire un beau cadeau d'anniversaire. Je reviens. Ah bon, alors, pas demain parce que c'est samedi et c'est question Non, pour un je super reviendrai champion. lundi. Ah oui, ce sera votre anniversaire. Demain, oui, tout à fait. J'espère qu'on le fêtera en beauté. Merci à tous les deux, merci à vous d'avoir été avec nous. C'était un super moment. On revient donc à demain, question pour un super champion. Et François-Xavier, bon anniversaire avec un petit peu d'avance, revient lundi dans question pour un champion. Bonne soirée, bon week-end les amis, à demain.